Bonjour à tous. Et nous voici partis pour une petite vidéo. On va discuter d'un truc qui me perturbe un petit peu. Qu'est-ce qui me perturbe un petit peu? Je vais te le dire tout de suite. On va parler de la BMW S1000R et la BMW M1000R. Alors, tu l'as vu de toute façon dans le titre qu'on allait déjà en parler. Mais qu'est-ce qui me perturbe là-dedans? J'essaie de comprendre en fait les différences primordiales qu'il puisse y avoir, et surtout au niveau des prix et de ce que tu vas pouvoir rajouter. On est d'accord, c'est deux motos qui vont sur route. Les deux me plaisent, il n'y a pas de souci, etc., etc. Les deux me plaisent. Les deux me plaisent. T'as la S1000R qui fait donc 165 chevaux, la M1000R qui fait 210 chevaux. Les deux, faut grosso merdo le même point. On va arrondir au-dessus, on va dire 200 kg. Donc on est sur un 4 cylindres pour les deux, voilà, ok, pas de problème. Et la petite interrogation, c'est quand tu regardes sur le site internet de BMW, tu vois, il y a marqué S1000R 16 000 euros, M1000R 22 000 euros. Quand tu vas rajouter différents packs, etc. sur la S1000R, oui, tu vas dépasser le prix de la M. Mais quand tu cliques sur la M pour faire configurateur, il te met tout de suite 28 000 euros. Et il te met en gros comme s'il y avait des accessoires dessus. Mais tu ne peux pas enlever les accessoires. Tu sais, je regarde dans la liste et tout, je fais, toi, si je change la peinture, si je mets ci, si je mets ça, t'as quoi? T'as rien. Et en fait, la M1000R d'origine, donc je parle pas avec pack compétition, les packs carbone et tout ça, parce que moi, pack carbone, je m'en tape un peu. Le pack compétition, j'en ai encore plus rien à foutre. Surtout que d'origine, elle est en mode, donc t'as le bloc moteur qui nous intéresse, en plus en 210 chevaux, il n'y a pas à chier. Ils te mettent la chaîne endurance dessus, si tu peux rajouter en option, mais bon, ça va pas chercher loin, c'est 150 balles ou 200 balles je crois. La chaîne endurance, ils appellent ça, chaîne M endurance. Tu peux avoir des petits trucs comme ça qui vont être ajoutés. Et j'essaye de saisir un petit peu l'intérêt de toutes les options. Après, c'est peut-être pour le mec qui va faire du circuit. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu peux arriver à plus de 30 000 euros pour la moto. Bon, ok. Mais elle est où, celle qui est affichée chez vous, les gars, à 22? Et quand tu regardes en fait les configurations que les concessionnaires peuvent faire, et ils en ont en boutique, ils en ont en boutique à 23 000 euros. 23 000 balles. Est-ce que tu imagines qu'aujourd'hui, là, je suis bridé? Donc aujourd'hui, là, je suis bridé. Tu vois, j'habite dans l'Oise, et dans l'Oise, ils n'ont pas l'habitude des... Bouge pas, mon ami. Ils n'ont pas l'habitude des motos. Et du coup, le mec, concrètement, il reste au milieu de la route. Bref, on s'en tape. Allez hop. Donc en gros, moi je suis bridé là à 47,5. Et tu vas me dire, je peux passer sur un M1000R qui fait 210 chevaux. N'importe quoi, bordel de merde. Déjà, même passer sur un S1000R qui fait 165 chevaux, tu passes de 47,5 à 165 ou 210. C'est juste, je trouve un truc un peu de dingue. Tu sais, moi en moto, ce que j'aime bien un peu les trucs qui sont qui sortent un peu du commun. C'est pour ça que j'ai pris la R18 avec son énorme flat, parce que je trouve ça extraordinaire aussi cette bécane où
où tu vas pouvoir rouler avec une moto avec un flat aussi important. Merci madame. Tu vas pouvoir rouler avec un gros flat comme ça, le moteur il est vivant, la moto elle est incroyable, etc. Et je trouve que la M1000R, au-delà de la S1000R qui est déjà incroyable, la M1000R, je la trouve juste, je trouve juste que c'est n'importe quoi en fait cette machine. Et donc je me dis, s'il y a moyen de bien vendre la Tiger, de voir un petit peu quel prix on pourra avoir, genre le prix de base à 22, il y a peut-être moyen de se faire plaisir hein, en achetant un truc de malade comme ça. À voir. Mais après, il faut voir combien une Tiger 900 GT Pro ça peut se faire reprendre. Mais ouais, je trouve ça juste complètement dingue de te dire que tu peux rouler avec ça juste après. Et j'ai regardé en assurance, le prix de l'assurance. Vu que c'est un roadster, le S1000RR ou M1000RR, c'est une galère à assurer. Parce que sportive. Mais le M1000R ou S1000R, vu que c'est des roadsters, pas de problème à assurer. Faut pas chercher. Mais ouais, c'est plutôt cool. Je trouve ça très intéressant. Et de se dire que en gros, tu peux déposer tout ce qui roule. C'est incroyable. Moi, ce qui me plaisait à la base, tu vois, c'était partir dans un délire d'Hayabusa. Et je voulais une Hayabusa, mais comme je viens de te dire, les sportives en assurance, c'est compliqué. Et si c'est pour payer 100 balles d'assurance par mois pour une moto, ça me convient absolument pas. Et voilà, donc je t'invite d'ailleurs à regarder tes assureurs à gauche, à droite, qui pourront te trouver des prix qui seront, semble-t-il, intéressants, pour peu que tu aies comme moi du bonus en auto. Moi j'ai un bonus en auto à 0,50. Et tu as des compagnies d'assurance qui vont te reprendre le bonus auto pour ton bonus moto. Donc tu te retrouves, même si tu es jeune permis en fait, par exemple tu achètes ça, je sais pas, je dois être en tout risque, laisse-moi m'en souvenir, je dois être à 40-50 balles en tout risque, tu vois. Donc c'est très 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 bien. Et regarde, j'aime bien le shifter. Je me suis habitué avec le shifter et quand je prends la R18 j'ai du mal avec de ne pas l'avoir. Bref, en tout cas pour la S1000R et la M1000R, le moteur est différent. Tu vas avoir le châssis qui va être optimisé, tu vas avoir les freins qui sont des freins M Performance. Alors je crois que c'est des freins quand même qui restent des freins Nissin ou un truc comme ça, et pas des Brembo comme la S1000R. Il me semble S1000R, tu as des Brembo et les M Performance, c'est des freins M Nissin, mais qui sont améliorés par Motorsport pour en sortir le meilleur, etc. Donc la machine est vraiment poussée à l'extrême. Après, il y a un autre truc qui me fait peur sur ce genre de machine là, l'entretien. C'est une machine, comme on a dit, qui peut déposer un peu tout ce qui bouge, mais du coup par rapport à ça, tu te retrouves avec un truc où tu risques d'avoir un entretien qui risque de coûter un bras et demi. Après, un embrayage tu le changes pas tout le temps, tu vois, mais si tu te retrouves à changer un embrayage et que tout de suite c'est 1000 balles, ça casse les couilles, il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà, à voir après, je sais pas, je vais me renseigner un peu plus directement sur internet pour voir un petit peu ce qu'il en est, des différences entre le M1000R et S1000R. Je pense qu'on se refera une petite vidéo pour en discuter un petit peu, parce que moi ça m'intéresse, et si ça m'intéresse, je fais des vidéos. Si ça m'intéresse pas, je fais pas de vidéos. Et voilà, si toi-même t'es passé du S1000R ou M1000R, n'hésite pas à me dire allez, roule. N'hésite pas à me dire ce que tu as ressenti, les différences qu'il pouvait y avoir. Si tu as essayé les deux
N'hésite pas à me dire ce que tu as ressenti en essayant les deux. Je sais que Lunaris avait comparé indirectement parce qu'il a essayé la M1000R et il a trouvé ça juste n'importe quoi. Et il trouvait que c'était encore moins exploitable sur route que la S1000R, alors que la S1000R déjà il l'avait kiffé. Donc est-ce que les 210 chevaux ne seraient pas justement vraiment trop puissants? Après le moteur est très souple, hein. Tu peux, genre en gros tu peux rouler comme ça à 60 4ème, il n'y a pas de problème, hein. Mais tu as une machine juste où à chaque fois que tu vas monter dessus tu vas dire bordel de merde, c'est à moi ça. Et pour moi c'est ça la moto. La moto pour moi c'est de te mettre dessus en disant putain c'est ma bécane ça, comment je kiffe de ouf. Et voilà, pour moi c'est ça la moto et ça doit pas être autre chose. Et voilà. Après qu'est-ce que je voulais dire aussi, une autre question. Si comme ce que je viens de dire justement, tu es passé d'une moto en 47.5 à une moto très puissante. Quand je parle très puissante, c'est genre au moins la S1000R. Genre tu es passé de 47.5 à 165 chevaux. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as ressenti, si ça t'a fait peur un peu à la conduite et tout ça. Ça peut être intéressant et même de partager avec les différentes personnes qui regarderont ce petit vlog. Bref, mon ami, on en restera là. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. N'hésite pas à t'abonner, à liker. Je sais pas si tu as vu, j'ai mis une petite vidéo sur un skate. Je trouvais ça fun. Je vais refaire d'autres petites vidéos sur skate parce que comme je t'ai dit, vu que ça m'intéresse, je fais des vidéos dessus. Et on se dit à très bientôt. Allez, surtout n'oublie pas, abonne-toi. Ciao, ciao.